Donc Shalom, on va commencer le Siman Shin Yutet qui traite des halachot de Borer. Baruch Hashem, on a pu terminer la halachot de Shin Yutet, de voir dans l'ensemble de ces halachot, essayer de toucher un petit peu toutes les questions contemporaines qui pouvaient avoir un lien avec le Siman Shin Yutet. Maintenant, on va passer à un nouveau chapitre qui concerne les règles du tri pendant Shabbat. Donc, une des mélachot, un des 39 travaux qui était nécessaire à la construction du Mishkan et par conséquent qu'on stoppait pour Shabbat, c'était le tri. Parce qu'il y avait des ingrédients comme la teinture, etc., qu'on devait faire pousser. Et à un moment donné, une fois qu'on a fini de récolter ces ingrédients, ces grains, mais il fallait les trier de tous les éléments étrangers qui pouvaient y être mélangés pour pouvoir ensuite les moudre et fabriquer de la teinture. Donc cette mélacha c'est ce qui constitue la mélacha de Borer. Donc il y a différentes manières. Il faut savoir que en fait, dans les 39 travaux, il y a 3 mélachot, 3 travaux dont l'essence, dont le principe, c'est celui de trier. C'est Borer, c'est Meraked, d'accord. Il y a la notion de Borer, de Meraked et Zoré. C'est 3 différentes manières de trier. Borer, c'est trier à la main. Meraked, c'est danser littéralement, c'est faire danser, c'est trier à l'aide d'un tamis. Et Zoré, c'est vanner, c'est trier à l'aide du vent, par la force du vent. Donc c'est 3 modes de tri. 3 modes de tri. Et ces 3 mélachot en fait se recoupent dans la mélacha de Borer. Parfois on va voir quelque chose qui est interdit, on va dire que ça s'appelle Borer, mais en réalité c'est une forme, c'est Meraked. En réalité c'est Zoré. Mais ces 3 mélachot qui dans les 39 travaux constituent des mélachot distinctes, parfois on les regroupe sous le terme générique de Borer. Donc quand on dit Borer, c'est assez général. Je vais pas dire un terme fourre-tout, c'est pas vraiment fourre-tout. Ça englobe différentes modes, différentes manières de trier. Donc alors, c'est-à-dire que sur les 39, il y en a 3. Sur les 39, il y en a 3 qui servent à trier. Qui concernent le tri. Exactement. 3 qui concernent le tri. Finalement. Exactement. C'est pour ça qu'il y a 3 façons de trier. Et sur ces 3 manières, on va dire c'est une mélacha de la Torah. Et non seulement c'est une mélacha de la Torah, c'est un Av mélacha. Ce sont même pas des dérivés. On peut avoir un borer qui a la main, c'est un vrai borer, c'est un Av mélacha. On peut avoir un borer qui avec un outil, c'est aussi un Av mélacha. Et on peut avoir un borer qui est à l'aide du vent, où il y a des dérivés à l'aide de l'eau, etc. Bon, il y a plusieurs exemples. Et on les appelle tous borer, mais c'est borer, meraked et zoré. Donc, Siman Shin Yutet, Seif Aleph, dans le Shulchan Aruch. Aborer ochel mitor pesolet, celui qui trie du manger, donc quelque chose, de la nourriture qui est valable, qui est consommable. Mitor psolet, d'un déchet, d'un détritus. Pesolet, littéralement, c'est quelque chose qui ne se mange pas. C'est pas un aliment dont on ne veut pas, c'est quelque chose qui ne se mange pas. Aborer ochel mitor psolet, quand j'enlève le manger d'un détritus, d'un élément indésirable dans le sens où ça ne se mange pas, ou bien qu'il y avait devant lui 2 différents types d'aliments, ou au borer min minacher, et qu'il choisit un aliment, il sépare un aliment de l'autre. Donc là c'est différent, hein. Là le Shulchan Aruch il est bien en train de... ce sont 2 cas distincts. Dans un cas je sépare l'aliment d'un déchet, dans le deuxième cas je sépare un aliment désirable de l'aliment qui est indésirable. Benafa ou birvara chayav. Si je le fais à l'aide d'un tamis ou à l'aide d'une passoire, chayav. C'est un interdit de la Torah. Et donc celui qui l'a fait, il doit apporter un korban. S'il l'a fait de façon involontaire, bien sûr. Il doit apporter un sacrifice, un korban ratat. Nafa ou vara, nafa c'est un tamis, vara c'est une passoire. Donc là j'ai utilisé un outil qui sert à séparer. Quand j'utilise un outil qui sert à séparer, alors bien entendu, on va dire que c'est borer, mais si on connaît les 39 mélachot, on va plutôt caser cela dans la mélacha de meraked tamisé, parce que là, j'utilise meraked tamisé, c'est vraiment à l'aide d'un outil qui sert à trier. Et comme j'utilise un outil, même si
je sépare deux aliments qui sont comestibles, les deux sont mangeables, les deux se mangent, mais qu'il y en a un que je veux et un autre que je veux pas, eh bien c'est un Riyou Fratat, c'est une vraie Melacha. On va voir que quand il s'agit de borer à la main, et qu'il y a un aliment que je veux pas que j'enlève avec la main, alors c'est possible que ce soit pas c'est possible que ce soit pas aussi grave. C'est possible que ça s'appelle pas la Melacha de borer. Donc Be'ezrat Hashem, on verra ça dans les séifim prochains. Bekanon uv tamchui patur avalasur. Si pour trier, il utilise non pas une nafa ou kvara, non pas un tamis, mais un canon et un tamchui, on va voir ce que c'est. Dans ce cas-là, c'est interdit midé rabanan. Alors canon, qu'est-ce que c'est? Il y a le Mishnah Brura, je s'auto Mishnah Brura parce qu'il s'agit de comprendre les mots là, hein. C'est pas une simple traduction. Canon, c'est une sorte de grand entonnoir, une sorte de grand chapeau chinois, comme ça, une sorte de grand wok, et avec un tout petit trou à sa pointe. Et en fait, il sert à trier des légumineuses comme des petits pois, des fèves, des petits pois, des fèves, des haricots, de leur cosse. Alors tu mets toutes les cosses, les petits pois là-dedans, les cosses avec leurs petits pois, tu secoues ce fameux entonnoir, et finalement la seule chose qui va sortir sont les petits pois. Les cosses étant plus larges, elles vont rester dans ce fameux quinone, et les petits pois vont sortir. Donc ça, c'est pas vraiment un instrument. C'est pas un instrument de tri à propos. C'est un instrument de tri assez basique parce que ça trie pas bien et il va certainement rester des petits pois. C'est pas très efficace. C'est pas un instrument. C'est pas un instrument très. Ça peut mieux servir à remplir des jarres qu'à trier des petits pois. Donc comme c'est pas vraiment fait pour ça, alors c'est interdit midera banane. Ou tamchui, c'est un grand plat. Quand on parle dans les halachot de tzedakah, on parle du tamchui. Quand on donnait, les pauvres vont manger au tamchui. Tamchui, c'est la soupe populaire, on appelle ça la soupe populaire. Mais en fait, dans la Mishnah, dans Masechet Péa, on nous décrit un petit peu à quoi ça devait ressembler avant le tamchui. Le tamchui, ce qu'on appelle aujourd'hui la soupe populaire. En fait, c'était deux personnes qui allaient dans le village, d'une maison en maison, et il fallait que chaque habitant donne sa part de tzedaka pour la soupe populaire. Donc chacun mettait dans ce tamchui, dans ce grand plat, un morceau de pain et un morceau du plat qui a été cuisiné ce jour-là. Et donc c'est comme ça qu'on amenait ce plat aux pauvres, et c'est ce que les pauvres mangeaient. Alors je ne sais pas si c'est pour cette raison que... je sais qu'en Afrique du Nord, ils mangeaient chaque jour de la semaine, il y avait un menu. Tout le monde mangeait, par exemple, pâte à la sauce le mardi. Ouais, c'était comme ça. Je sais pas, à l'époque de mes grands-parents, c'était comme ça. Alors, tout le monde mange Je me demande si c'est pas pour cette raison-là. Pour que tout le monde ait le même menu, quoi. Exactement, comme tout le monde a le même menu et tout le monde cuisine de la même manière. Donc, s'il devait y avoir des concours. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc il n'y a pas de différence. Donc on met dans le tamchui, chacun met dans le tamchui un petit morceau de son plat, et ben les pauvres ils ont le résultat. Bon, ça ne devait pas être extraordinaire, mais c'est le tamchui, c'est la soupe populaire. Alors le tamchui, un grand plat, ça peut servir aussi à trier. Pour revenir à notre sujet, tu mets dans un grand plat les grains de blé qui viennent d'être battus, et tu pousses le blé d'un côté, et finalement de l'autre côté il reste que les déchets. Donc c'est un instrument de tri qui est pas mal non plus. Maintenant, c'est pas un instrument de tri à proprement parler, c'est surtout un grand plat. Avant tout, ça sert à servir de nombreuses personnes, soit à cuisiner des plats pour beaucoup de personnes, mais pas plus que cela. Mais tu peux t'en servir accessoirement pour trier. Comme on s'en sert accessoirement pour trier, alors c'est un interdit des rabbanan. Ça ressemble un petit peu à l'interdit de la Torah, qui consiste à utiliser un vrai outil pour trier. Là, c'est pas un vrai outil, ça peut être un accessoire. Donc c'est patour avalassour, c'est patour, on est dispensé du korban si on a trié avec cet accessoire-là, avec ce grand plat ou ce grand entonnoir, mais ça reste assour midé rabanan. Veim berer beyado kede lechol le altar mutar. Mais s'il a choisi, il a pris à la main ce qu'il voulait manger
pour tout de suite, Kedele Echol, pour manger les haltar tout de suite, Moutar, dans ce cas-là, c'est parfaitement permis. Ça ne s'appelle même plus trier, ça s'appelle manger. Alors, qu'est-ce que c'est les haltars? Ça demande aussi à être défini. Ça, Bezrat Hashem, il faudra qu'on voit ce que ça veut dire les haltars pour tout de suite. Juste avant le repas, quel est le laps de temps qui serait qui pourrait être appelé les haltars? Vecholma haga, donc on va dire le haga, le rama, vecholma chez borer, les tzorech, ota seuda chez mesavba, miyad mikre les haltars. Alors, le Rama, il commence à déjà nous donner un type d'indication sur ce fameux léaltar, sur ce tout de suite. Quand est-ce que j'ai le droit tout de suite de séparer le bon du mauvais, de prendre le manger même du déchet? C'est quand je suis en train de préparer la seouda que je vais prendre maintenant. C'est-à-dire juste avant le repas. Je suis en train de préparer le repas, ça s'appelle léaltar. Encore une fois, il ne nous donne pas de durée précise. Et la reine, ça peut, si c'est dans 3 heures, est-ce que ça veut dire c'est la Séouda que je vais prendre bientôt? Une dame se lève le matin à 9 heures, elle sait qu'elle va manger à midi, et elle veut tout préparer maintenant pour être tranquille. Est-ce que ça s'appellera là aussi les haltars? C'est pas évident. Alors, mais d'un autre côté, c'est la Séouda qu'elle va bientôt manger. Velachen moutar, c'est pourquoi il est permis de retirer hayarak, de séparer, de choisir le yarak, le légume chez Korim salatine, qu'on appelle la salade, minha alim ameru pashim shebo. On peut débarrasser la salade de ces feuilles qui sont flétries, kol machetzarech lechol beota seuda, tout ce dont on aurait besoin pour manger la seuda à venir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de prendre les feuilles flétries et carrément enlever le mauvais du bon, ou est-ce que ça veut dire juste qu'on a le droit de prendre les bonnes feuilles de la salade? On va le voir, Be'ezrat Hashem, c'est traité par le Biur à la fin. Mais disons que ça, c'était le premier seif. Avant de rentrer dans les détails, ce qui serait bien, c'est qu'on lise l'introduction du Mishnah Brura à cette nouvelle Melacha. Jusque-là, on parlait de la Melacha de cuir, et donc savoir à quoi consiste la Melacha de Borer avec plus de précision, ça nous aiderait beaucoup pour le développement de ce siman. Hine, Borer ou Echad Milametet Avot Melachot Shel Shabbat. Donc on est dans le Mishnah Brura. Le Borer, c'est l'un des 39 travaux de Shabbat. Vechayavim Aleha Gamken Chatat Beshogeg ou Mita Bemezid Kemo Al Shar Melachot. Et on doit apporter un sacrifice de Chatat si on la transgresse par inadvertance. Et on applique la peine capitale à celui qui la transgresse de façon volontaire. Et malheureusement, nombreux sont ceux qui transgressent l'interdit de Borer, sans s'en rendre compte, sans le savoir. Ils transgressent la Melacha de Borer, tellement c'est facile de faire la confusion entre ce qui est permis et ce qui est interdit dans Borer. Ça veut dire qu'un simple geste pourra être un interdit de la Torah et pourra être permis si on fait un tout petit peu différemment. Toute la difficulté de la Melacha de Borer. C'est pourquoi il faut expliquer en quoi constitue la Melacha de Borer de façon très précise. Donc je vais donner une petite introduction à ce siman. On ne parle de l'interdit de Borer dans la Torah, c'est-à-dire un interdit de Borer de Mideoraita, où on devrait apporter un korban, etc., que dans 3 occurrences, de 3 manières possibles. Sheaz derech brera hiken bechol, parce que si on fait d'une de ces 3 manières-là, alors ça s'appelle derech brera, ça s'appelle trier. Comme en semaine, c'est la façon de faire en semaine. Vu que c'est la façon de faire en semaine, c'est ça le derech de la melacha, c'est ça la façon de faire la melacha, c'est ça la façon de faire le travail, et donc ça constitue un véritable travail, une véritable melacha. Première façon de faire, imborer psolet mina ochel. Si je sépare le déchet de l'aliment, si c'est le déchet que je retiens, on parle d'un déchet bien sûr. Alors est-ce que c'est valable aussi pour un aliment indésirable? C'est à voir. Imborer psolet minha ochel, si je retire le déchet de l'aliment, par exemple je retire des écorces d'un fruit, alors là ça apparaît. Alors est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'éplucher les fruits? C'est encore autre chose. Mais si j'ai un mélange en tout cas d'écorces et de fruits dans un bol,
retirer les écorces, c'est borer. J'ai par exemple j'ai épluché plusieurs pistaches dans un bol. Maintenant, je me mets à enlever les épluchures des pistaches. Eh bien, je suis en train de préparer un bol sans épluchures. Donc là, c'est borer. Là, ça, c'est une vraie mélacha de borer. In borer psolet mina ochel, afilu borer beyado. Et là, même si je le fais à la main, vedarto leechol miyad. Et je veux manger le résultat de mon travail immédiatement. Gam ken chayav. Là aussi, c'est une mélacha. Parce que chez Zeu derech brera bechol levaror apsolet min haochel. Parce que c'est la façon de faire en semaine de retirer ce qui est indésirable, ce qui est plutôt un déchet, min haochel, de le retirer de l'aliment. De retirer le déchet de l'aliment. C'est une mélacha. Himbo borer bichli chez derer livror ba kemo benafa uchvara. חייב אפילו בורר האוכל מן הפסולת ודעתו לאכול מיד, שכן דרך הבורר בכלי. פעמים הוא בורר האוכל מן הפסולת, כמו שדיע כבר הדקים והאוכל הוא גס, פעמים הוא להיפוך. Il est en train de dire que si on utilise un ustensile qui est fait pour le tri, qui sert au tri, c'est un outil de tri, comme une passoire ou un tamis, alors à ce moment-là, même si c'est pour manger immédiatement, eh bien, c'est une mélacha de borer. Même si ce que je retire, c'est l'aliment, et même si c'est pour manger tout de suite. Je te donne un exemple tout simple. J'ai un bouillon avec des pâtes dedans. Et moi, je veux manger que les pâtes. Donc, je fais passer mon bouillon dans la passoire. D'accord. L'eau ne m'intéresse pas. Ou j'ai fait cuire des pâtes avant Shabbat, tout simplement. J'ai fait cuire des pâtes avant Shabbat. Les pâtes sont cuites, c'est le début de Shabbat, c'est bon. Maintenant, je veux manger mes pâtes. Je fais passer ma casserole dans la passoire, alors que Shabbat est déjà rentré. Est-ce que c'est moutard? Eh bien, évidemment, là, c'est un interdit de la Torah, parce que j'utilise une passoire qui est un outil de tri. Et même si ce que je retiens, c'est le bon, et ce qui s'en va, c'est le mauvais, donc j'aurais pu me dire, dans ce cas-là, j'ai retiré le bon du mauvais. Mais étant donné que j'ai utilisé un outil de tri, eh bien c'est une mélacha de la Torah. Donc premier cas, je retire un déchet. Deuxième cas, je retire l'aliment, mais avec un outil de tri. Et alors, dans ces deux cas-là, même si c'est immédiat, même si c'est pour manger tout de suite, mais je suis pas, tu pourrais te dire, je ne suis pas en train de travailler, je ne fais que préparer le repas. C'est une préparation qui est une mélacha. Dernier cas, afilu borer ochel minha pesolet. Même si je choisis l'aliment, je retire l'aliment et je laisse le déchet. Alors tu peux dire là, j'ai pas trié. Ou viado, et je l'ai fait à la main en plus. Mais j'ai l'intention de manger plus tard. Chayav, c'est aussi un interdit de la Torah. Ve'eno mutar. Alors dans quel cas c'est permis? Eno mutar livror ki beofen shizaer vechol ashlosha ofanim. Ça veut dire que c'est surtout à ces trois cas-là qu'il faut faire attention. Il est en train de nous définir les trois mélachot pour nous dire attention, dans ces cas-là, c'est une mélacha de la Torah, ce sont les cas, les situations à éviter à tout prix. Chez Isaïr, donc il faudra faire attention à ces trois cas. Daino shivro ochel min apsolet vegam chez abrera yihi beyado velo bichli. Il faut que là, le tri, entre guillemets, se fasse à la main et sans ustensile, que je retire ce qui est bon, vegam shiye darto leechol miyad, et aussi ça doit être une préparation au repas qu'on va prendre bientôt, les altar. Alors on va voir Bezrat Hashem ce que ça voudra dire les altar. Chez Az lav derech brirahi, à ce moment-là ça s'appelle pas derech brira, et là derech achilahi c'est une façon de manger, et ikere aklalim chez Besiman ze, veyeter apratim nevarim nirsa Hashem Besiman habar. Donc voilà les principes de ce siman. Alors pour faire une petite synthèse de ce que vient nous dire le Mishnah Berurah, et pour savoir à quoi constitue la mélacha de borer exactement, en réalité, il faut distinguer ce qu'on appelle derech achila, c'est une façon de manger, de la mélacha de borer. Quand on parle de mélacha de borer, ça veut dire que j'ai un mélange et que je suis en train de réparer le mélange. C'est pas que je prépare mon repas. J'ai une assiette pleine de fruits, mais aussi de déchets. Alors je veux réparer, je fais ce qu'on appelle un tikkun, je fais une réparation, je fais une amélioration quand j'enlève ce qui est
quand j'enlève les déchets, quand je débarrasse le mélange des déchets, je suis en train d'améliorer l'aliment. Par exemple, j'ai un mélange de blé avec du caillou. Quand je retire les cailloux, je suis en train de travailler le blé en réalité. C'est pour ça que borer, c'est une mélacha. Ça veut dire que tous ces éléments-là, ils sont en train ils convergent vers une seule notion. Quand je suis en train d'améliorer l'aliment en retirant ça veut dire j'avais quelque chose de mélangé, d'inutilisable, et je le rends maintenant utilisable, c'est là qu'on peut parler de la mélacha de borer. Mais quand je suis en train juste de choisir ce que j'ai envie de manger, je suis en train de prendre l'aliment. C'est très différent. Donc quand j'utilise un outil, eh bien là j'ai utilisé un outil, c'est pour ça que c'est une forme de tri. Quand je retire le mauvais, je ne suis pas en train de prendre ce que je veux manger, je suis en train d'améliorer, de rendre utilisable, utilisable un mélange. Rendre utilisable un mélange, c'est borer. Et quand je suis en train de prendre le bon du mauvais, mais c'est pas pour tout de suite, là aussi, tu peux pas dire que je suis en train de manger, c'est des rechachila, puisque je vais pas manger tout de suite. Donc là aussi, je suis en train de rendre utilisable un mélange. Et dès que je rends utilisable un mélange, ça rentre dans le cadre de borer. Dès que je suis en train juste de préparer mon repas, et donc je prends ce qui m'intéresse, là ça rentre dans le cadre de derech achila, ça devient je suis en train de manger, et c'est sorti du cadre de borer. C'est pour ça que c'est mouta. Donc comment dire ça, ces trois situations que le Mishnah Brura nous donne, qui nous dit outil assour, retirer le mauvais, retirer le déchet, c'est assour, retirer le bon, c'est assour quand je le fais pour plus tard et pas pour le repas à venir. En fait, ces trois règles-là ne suivent qu'une seule règle en réalité. Il faut que ce soit derech achila et non amélioration d'un mélange, qui est la définition de la mélacha de borer. La mélacha de borer, c'est l'amélioration d'un mélange. Donc bien entendu, il y a encore beaucoup de détails à voir, qu'est-ce que c'est les altars, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si, comme pour la mélacha de bichoul, comme pour le travail de la cuisson, alors le produit de la brera, il est interdit à la consommation. On avait vu que quand on cuit pendant Shabbat de façon interdite, alors le résultat, le plat, il est interdit à la consommation. On avait même dit que c'est un issur achila comme n'importe quel interdit alimentaire, et le goût même, le tam que pouvait laisser un aliment qui a été cuit pendant Shabbat dans les parois de la casserole, lui rendait aussi interdit de la casserole. Est-ce que ça sera valable? Ça sera valable aussi pour borer. Est-ce que borer, ça interdit aussi l'aliment de la même manière? Alors le prix Megadim, il dit la chose suivante, c'est ramené par le Biur Alcha, Ayen bifri Megadim shekatav dibdiavadim berer yesh lomar de asur leota Shabbat deneene mimelechet Shabbat. Il y a lieu de dire que le résultat du tri est interdit ce Shabbat parce qu'on profite d'une melacha pendant Shabbat. Donc il a un doute à ce sujet. Le prix Megadim, il dit que ça reste un interdit. Il dit que ça reste un interdit, mais il faut savoir qu'il y a un Chaye Adam qu'on avait ramené dans le Siman Shinyutret, qui disait la chose suivante, qui disait que c'est vrai que quand on fait un travail pendant Shabbat, ça interdit le résultat, on n'a pas le droit de le manger, mais s'il n'y a pas eu de changement dans l'aliment, il n'y a pas eu de changement, la cuisson a transformé l'aliment. Là, tu n'as peut-être pas vraiment transformé l'aliment, il n'y a pas une véritable transformation, tu l'as débarrassé de déchets. Donc est-ce que le fait de débarrasser de déchets l'aliment, est-ce que c'est une véritable transformation comme la cuisson? C'est pas une transformation aussi radicale. Donc vu que c'est pas une transformation aussi radicale, c'est possible qu'on ait le Chaye Adam qui lui nous permette le produit le produit trié, le produit qu'on a débarrassé des déchets. Donc le Pri Megadim dit normalement ça devrait être assour, mais on a un Chaye Adam dans le Siman Shinyutret qui dit quand il n'y a pas de véritable transformation, c'est moutar. Donc ce Chaye Adam, on pourrait peut-être l'appliquer à notre cas. Et on avait vu aussi qu'il y avait un débat
au sujet d'une mélacha qui avait été faite béchogeg de façon involontaire. Mhm. On a dit quand c'est fait de façon involontaire, c'est interdit pour celui qui l'a fait pendant ce Shabbat, parce que la halacha, elle était comme Rabbi Yehuda. Mhm. Le Gaon de Vilna, lui, il pensait que la halacha était comme Rabbi Meir. On avait déjà évoqué cette position-là. Et Rabbi Meir, il est beaucoup plus permissif. Il dit, Rabbi Meir, que quand c'est Béchogeg, c'est permis ce Shabbat, c'est permis pendant Shabbat, et c'est seulement quand c'est Mézid que c'est interdit jusqu'à Motsai Shabbat, pour tout le monde, hein, sans faire la différence entre celui qui a fait la Melacha et entre quelqu'un d'autre. D'accord. Donc ça veut dire que Rabbi Meir est beaucoup plus cool. Et le Gaon de Vilna, il tranche comme Rabbi Meir. Donc c'est du coup, pour le Brera pendant Shabbat, il y a lieu de permettre, parce qu'on a ce qu'on appelle un Safek Sveka. Peut-être que la halacha, elle est comme le Chaye Adam, que quelque chose où il n'y a pas eu de transformation, de réelle transformation, c'est permis pendant Shabbat. Et même si tu veux me dire que la halacha, elle n'est pas comme le Chaye Adam, mais elle est comme le Pri Megadim, que oui, ça s'appelle une transformation suffisante pour interdire le plat, peut-être que la halacha, elle est comme Rabbi Meir, comme le Gaon de Vilna, qui autorise une mélacha pendant Shabbat faite Béchogek le Shabbat même, le jour même. Donc on a deux positions, une double marroquette, et donc par voie de conséquence un double safek, qui pourrait nous permettre le produit du tri pendant le Shabbat. Alors le Rav Ovadia Yosef, dans son ouvrage sur le Mishnah Brura, il a écrit tout un sefer sur le Mishnah Brura, particulièrement sur Chelek Gimel, sur le troisième volet du Mishnah Brura qui parle de Chod Shabbat, qui s'appelle Liviatren. Dans Liviatren, il penche pour permettre le résultat d'un tri. Mais c'est comment dire, dans d'autres Svarim, dans le Halichot Olam, il conseille plutôt d'être marmir sur ce point. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il conseille de faire, c'est de remélanger les déchets. Et là, on a fait disparaître on a fait disparaître le résultat du travail. On a le remélange pendant. Voilà. Par exemple, j'avais un mélange de fruits et de coquilles, je sais pas, et je me suis mis à enlever les coquilles pendant Shabbat. Donc maintenant, est-ce que je peux manger le résultat? Eh bien, d'après le Pri Megadim, c'est assour. D'après le Chaye Adam, peut-être c'est moutard, parce que j'ai pas fait de transformation radicale, j'ai juste enlevé les déchets. D'après Rabbi Yehuda, et c'est la halacha, c'est assour pour moi ce Shabbat-là, parce que je suis shogeg, j'ai transgressé une melacha. D'après Rabbi Meir, c'est moutard. Mais comme j'ai Rabbi Meir et le Chaye Adam, là, il dit c'est assour. Mais, dans l'Ichot Olam, il conseille quand même d'être marmir. Peut-être qu'il considère que c'est pas assez solide comme argument. Déjà, Rabbi Meir, la plupart des poskim disent que la halacha elle est comme Rabbi Yehuda, donc ça suffit peut-être pas pour en faire un safek. Et deuxièmement, dire que c'est pas une transformation d'avoir enlevé les déchets, c'est pas non plus si évident que ça. J'ai transformé le mélange après tout. Il y avait quelque chose de mélangé. J'ai enlevé les déchets, j'ai fait une transformation. Donc c'est peut-être pas aussi radical que la cuisson, mais il y a une transformation. Donc, comme c'est peut-être pas des arguments assez forts, dans les Chotolam, il conseille d'être marmir. Mais si je mets à nouveau les coquilles dans le mélange, donc j'ai fait disparaître l'effet de mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc si j'ai fait disparaître l'effet du travail, peut-être que tu peux le faire pendant Shabbat même, ça? Voilà, ça, qu'est-ce que tu fais? Tu remets les déchets, tu remélanges à nouveau. Voilà, parce que tu l'as annulé. Donc en rajoutant cet argument-là que ta mélacha a été annulée, là c'est sûr que tu pourras permettre. Tu veux dire que ce qui a été fait avant, donc a été annulé. Voilà, donc ça veut dire que quand j'ai trié pendant Shabbat alors que c'était interdit, et que normalement il y a lieu d'interdire cet aliment à cause de cela, si je remélange le déchet à l'aliment, eh bien j'ai fait disparaître le résultat de mon travail. Et par conséquent, j'aurai le droit de consommer je ne vais pas consommer le mélange, mais cette fois je vais prendre l'aliment, je vais le faire de façon permise. Je vais prendre l'aliment, je vais séparer l'aliment du déchet à la main et tout de suite. Je sais pas, bon maintenant si c'est le cas avec les pâtes, là je sais pas comment je vais faire parce que l'eau elle est partie. Mais dans un cas où est-ce que tu peux mélanger une autre eau pour faire disparaître le résultat du mélange? Peut-être, je sais pas, une autre eau c'est une autre eau.
que c'est pas l'eau de la cuisson. Je sais pas si pour des pâtes c'est rattrapable. En tout cas, j'imagine que si c'est possible de rattraper, de remettre le déchet dans le mélange pour permettre, pour permettre à nouveau le mélange, c'est mieux de faire de cette façon plutôt que de compter juste sur le gaon de Vilna et le Chaya Adam, qui sont des terrims qui sont pas si évidents que ça. Une dernière notion, et après on va terminer le chiant d'aujourd'hui, mais maintenant on continuera dans Borer. Il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il affirme que quand on dit qu'il y a un issour de Melechet Shabbat, c'est assour de profiter du résultat d'un travail fait pendant Shabbat, c'est seulement un issour achila. C'est seulement un interdit de consommation, c'est interdit de manger de manger l'aliment qui a été amélioré par une mélacha. Mais c'est pas un interdit de profit. On peut en profiter. Et puisqu'on peut en profiter, eh bien ça donne, dans Borer en particulier, ça ouvre d'autres portes. Par exemple, si on dit que c'est interdit de trier des objets, il y a de fortes chances que ce soit interdit. Est-ce que maintenant j'ai le droit de profiter du tri de mes objets, ou bien je dois tout remélanger pendant Shabbat pour pouvoir profiter de ça et ne prendre que les objets qui m'intéressent? Eh bien, d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça sera moutard, parce que c'est pas un interdit de achila. Je vais pas les manger si je trie mes couverts. Ouais. Par exemple, j'ai des fourchettes. Et il y a des fourchettes que je ne veux pas mettre devant les invités, il y a des fourchettes que je veux mettre devant les invités. Il y a les fourchettes de Chol et de Shabbat qui sont mélangées. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré les fourchettes de Chol. J'ai laissé que les fourchettes de Shabbat. Alors, si on dit que l'interdit de tri s'applique sur les objets, eh bien là j'ai transgressé l'interdit de Borer. Donc maintenant, est-ce que je peux profiter des fourchettes de Shabbat? D'après le Rav Shlomo Zalman Auerbach, oui. Parce que c'est pas, je vais pas manger la fourchette. Je vais profiter de la fourchette pour pouvoir saisir mes aliments, mais pas plus que cela. Donc je vais pas manger la fourchette, donc c'est moutard. Ou des habits, j'ai trié des habits. Bon, peut-être la fourchette c'est pas un bon exemple parce que ça sert à manger quand même. Mais bon, mais encore. Mais trier des habits, par exemple, aussi, si je trier des habits, c'est une mélacha, j'ai le droit quand même de profiter du tri que j'ai fait pendant Shabbat. Même si c'était assour, c'était sûr que c'est assour. Même si c'est assour, une fois que c'est fait, j'ai le droit d'en profiter. C'est une hana'a. Une hana'a est permise, une achila n'est pas permise. Maintenant, on va voir que Rav Ovadia Yosef, il a une position assez spéciale sur le tri des objets, mais on aura le temps de revenir là-dessus. Chazak ou Baruch. Donc à demain si Dieu veut.